Vous venez de publier un rapport sur la situation en Hongrie, disons plus généralement sur l'Europe centrale et orientale. Une situation qui, en matière de droits de l'homme, dites-vous, est préoccupante. Est-ce que les valeurs de l'Europe sont bafouées, par exemple, dans cette région du monde, en Hongrie, en Pologne, dans d'autres pays ? Je pense que c'est pas tout à fait nouvelle. C'est pas une nouvelle qu'en Hongrie, on a un grand problème d'état de droit. Avec Orban ? Oui, Orban, il est quelqu'un qui a vraiment littéralement parlé d'une illiberal democracy, une démocratie illibérale. Alors c'est pas Est-ce qu'il faut que quelque l'Europe chose qui les condamne, cache, par alors. exemple ? Est-ce qu'il faut que l'Europe suspende ? Il doit y avoir des actions. Je pense que tout à fait, l'Europe doit prendre le courage politique, sauver la crédibilité morale du projet de la construction politique européenne en condamnant l'Hongrie et en pensant à l'action. Parce que comme ça, il paraît que l'Hongrie va continuer à agir comme ça. Après vient la Pologne. Vous avez aussi un domino effect là-bas. Après Pologne, je ne sais pas qui. Alors, on a un vrai problème au pays des groupes Visegrad, des pays de l'Europe centrale, la Pologne, l'Hongrie, la République tchèque. Quels sont les manquements précis en Pologne ou en Hongrie plus précisément ? Écoutez, le problème dans ce pays, c'est en fait que nous avons une situation où l'état de droit se présente comme un luxe dépassé alors. On n'a pas besoin d'état de droit, on n'a pas besoin de la séparation des pouvoirs, l'exécutif fait tout, les juges sont mis en écart, les médias ont un grand problème d'expression, la société civile aussi. Alors, on a une tendance généralisée qui montre qu'en fait, on a une dérive autoritaire. Ce qui est très grave, parce qu'on ne parle pas de n'importe quel pays, on parle de pays qui sont là, qui sont au centre de notre continent, et qui sont des pays avec une histoire assez difficile lorsqu'on parle de dérives autoritaires.